Chérie, je suis désolé que je ne vais pas pouvoir t'accompagner à aller voir les docteurs. J'ai une réunion d'urgence à assister. Non, non, Maxwell, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu as promis m'accompagner aujourd'hui. Je sais, chérie. C'est une réunion d'urgence et on vient de m'appeler. Je n'ai pas le choix. Ne pouvons-nous pas appeler les docteurs et choisir une autre date Ça va. afin que... Non, 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 non. Ça va, va à ta réunion. Je suis allé une autre fois. Non, va à ta réunion. J'irai voir le docteur seul. Ça va. Je suis désolé, on vient de m'en informer, non? Hein? Lola? Lola, en ce qui concerne votre blessure, elle est vraiment très grave. Vraiment très grave. D'ailleurs, il est quasiment probable que vous ne puissiez plus jamais concevoir. En ma qualité de docteur, les chances pour que vous puissiez avoir un enfant sont vraiment réduites, voire nulles. Avez-vous une question? Claire, s'il te plaît, dis à ton bébé chéri que tu as fini toutes les provisions qu'il y avait ici dans le frigo. Il doit venir recharger. Fiancé, regarde la bague. Tu as tout fini? Cela me rappelle, je ne sais pas ce qu'il arrive. Il était censé m'amener à ma visite prénatale, mais il ne répond pas à mes appels. Peut-être qu'il a trouvé quelqu'un de moins compliqué comme toi. Pardon, je suis sérieuse. Que veux-tu dire pour des gens qui ont bien dormi hier soir? C'est pas ton chéri, bébé. Fiancé. Ton chéri.
Infirmière, infirmière, s'il vous plaît, où est le docteur Steve? Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Je suis calme. Où est le docteur Steve? Le docteur Steve est occupé à la salle d'urgence. J'ai eu un appel. Infirmière, écoutez-moi. J'ai eu un appel du docteur Steve me disant que mon mari a fait un accident et il a été amené dans cet hôpital. S'il vous plaît, c'est votre mari, monsieur Tom Maswell? Oui, bien sûr, c'est lui. Il est dans la salle d'urgence. Le docteur est en train de l'opérer. Va-t-il bien? Va-t-il mourir? Et pourquoi? Madame, calmez-vous. Infirmière, je voudrais parler au docteur Steve, s'il vous Il n'y a rien plaît. que je puisse vous dire maintenant. Vous devez attendre le docteur Steve, madame, s'il vous plaît. Je suis désolée, madame. Mon Dieu, s'il te plaît, que rien ne lui arrive, s'il te plaît. Oh Dieu, je t'en supplie. Appelez le docteur pour que je puisse lui parler pour l'amour de Dieu. Steve! Oui. Steve! Oui! S'il te plaît, essaie de te calmer. Je suis calme, je suis calme. Non, tu n'es pas calme, Oui. tu dois te ressaisir. Steve, je suis calme. D'accord, assieds-toi, Ok. assieds-toi. Assieds-toi et Oui. ressaisis-toi, reste Oui. calme, d'accord? Je suis calme. Tout ira bien, Je suis ok? calme. L'opération s'est bien déroulée, mais il est dans des conditions un peu critiques pour le moment. Il est dans le coma. Oh mon Dieu. Nola, je dois être parfaitement franc avec toi. Contusion derrière son cou. Cependant, le saignement était plus important au niveau de son nez. Ses pieds n'ont pas été épargnés. Oui, j'ai peur qu'il ne puisse plus jamais remarcher. Quoi? Oui. Je suis désolé. Sincèrement, je suis désolé. Maxwell! Je suis vraiment désolée. Hein? Oh mon Dieu. Madame, je vous suggère de ne pas rester très longtemps. D'accord. Merci, infirmière. Chérie, quand tu te réveilleras, je t'amènerai à la maison. Je prendrai soin de toi. Je ne te laisserai pas seule. Je serai tes pieds. Je prendrai soin de toi. Nous allons endurer ceci ensemble. Lola, Steve. Oh mon Dieu. voici ce qu'on a retrouvé sur lui. Merci, Steve. Merci. Merci beaucoup. Lola, je suis vraiment désolé pour tout ceci. D'accord, Steve. Merci. Écoute, il a besoin de beaucoup de repos. S'il te plaît, rentre à la maison et reviens demain matin, ok? Tout ira bien. Tout ira bien, ok? Maxwell, comment peux-tu être aussi criminel? Je t'ai dit que c'était mon rendez-vous prénatal. Tu as dit que tu devais venir à la maison, mais tu n'es pas venu.
Tu connais mon état, Maxwell. Tu sais que je ne peux pas conduire dans cet état. Écoute très bien, Maxwell. Je ne voulais pas. Je seul sais que je ne voulais pas. Tu prétends m'aimer et tu m'abandonnes ici avec ton enfant à cause de cette vieille crapule dans ta maison. Maxwell, tu ne dis rien, n'est-ce pas? Hein? Ne penses-tu pas que je mérite des excuses? Maxwell n'est pas là. Shit. D'où c'était? Il y a du poisson ici. Très bon, n'est-ce pas? Très bel endroit. Poisson piment, crevettes piment. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Tout ce que tu veux. Servant. Servant. Copine, Où est-il passé? n'as-tu pas dit que Maxwell était occupé? Tu n'as pas menti. Il est très occupé. Oui, il est occupé, et puis quoi? C'est Maxwell. C'est Maxwell. Elle, c'est qui? Chérie, c'est ton mari. Je peux pas te poser la question. Allons-y, lui dis bonjour. Tu l'as pour rester là. Hein? Arrête. Ne parle pas. Le poisson. Je ne m'amuse pas, tu l'as. S'il te plaît, tu es sérieuse? Tu es sérieuse, oh. Prends ça doucement, oh. Bébé? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas toujours être en colère à cause du déjeuner, bébé. Ok, je suis désolé. Lola. Lola, je suis désolé, non. Ok, je te laisse alors. Nous parlerons quand tu seras de bonne humeur, ok? C'est qui la fille qui était avec toi au restaurant? Quoi? As-tu couché avec elle? Est-ce ta maîtresse? Lola, pourquoi aimes-tu me créer des ennuis? Hein? Tu sais, du plus profond de mon cœur, je n'ai couché avec personne. Mais, tu as raison. J'ai une maîtresse. Mais ce n'est pas elle. C'est toi, mon bébé. Regarde, tu es ma femme. Hein? Tu es ma maîtresse. Tu es mon amour. Tu es tout pour moi. Et je vais te faire l'amour tout de suite. Hein? Ça va. Allez, lève-toi, lève-toi. Viens avec moi. Ouf! Dans la chambre à coucher. Toi et moi tout de suite. Penses-tu vraiment que tout est réel?
Je t'aime, chérie. Pour l'amour de Dieu, hein, je ne ferai rien qui puisse te blesser. Et toi, fais-moi juste confiance. Hein? Je te fais confiance. C'est juste que j'ai eu peur quand je t'ai vu avec... Peu importe comment elle s'appelle. Au restaurant cet après-midi. Bébé, tu n'as absolument rien à craindre. Je suis ton homme. Dis-le encore. Hein? Je suis ton homme. Tu sais que je suis ton amoureux. Ne me regarde pas comme ça. Je suis sûre. Sa cousine. Quel menteur pitoyable. Je suis sûre qu'il a paru convaincant au point où tu as cru à son mensonge. Les hommes. Oh la pauvre. Mon mari ne me regardera pas dans les yeux me mentir. Et je lui fais confiance si je crois en lui. Si il dit que Claire est sa cousine, alors c'est sa cousine. Lola, un homme peut te regarder droit dans les yeux et sans remords. Et te mentir très bien. Au point où tu vas t'excuser de l'avoir soutenu. Que tu le crois ou pas, cette fille n'est pas la cousine de Maxwell. Écoute, ne leur permets pas de te prendre pour une folle. Utilise ta tête. Laurie, Lola, utilise ta tête. C'est compris. Laisse-moi un peu goûter à ton jeu. Pardon, pas ta part. Jaune blanc. Merci. Égoïste. Oui. Salut. Comment ça va là? Ma belle, je savais pas que tu venais aujourd'hui. Tu as porté ma Bien robe? sûr, je les ai apportés là. Oui. Merci. Du jaune. Waouh. Très beau. Oh, Claire, elle c'est Jolapo, ma meilleure amie. Jolapo, elle c'est Claire, la cousine de Maxwell. Enchantée de faire ta connaissance. Claire, est-ce que tu comprends le yoruba? Non, je suis au milieu, mais je peux le dire. Je viens juste de rentrer du pays et... Hé, ça va, tu peux arrêter là. Lọ́lá, kí ló rò pé ò ń ṣe? Ó ní ọtí pẹ̀lú ayé ọkọ ẹ̀. La ojú ẹ̀ kó má gbọ́kọ mọ́ ẹ lọ́wọ́ o. Jọlápọ̀, mi ò like bó ṣe ń sọ̀rọ̀. Ṣebí mo ti sọ fún ẹ? Cousin Maxwell ni. Maxwell lè purọ́ fún mi. Ó ti purọ́ fún ẹ tán. In fact, wọ́n ti ń gbé nǹkan gbà ẹ̀yìn ẹ. Ó dìgbà tó bá tó lóyún fọ́kọ ẹ ló máa mọ̀ pé original cousin ni. Cousin kọ́, cousin ni. Alors, Claire. Lola m'a dit que tu es la cousine de Maxwell. Ah oui. Alors, comment se fait-il que tu n'étais pas à le mariage? C'est vraiment une question très importante. Merci de demander, mais je n'étais pas au pays comme je vous l'ai dit au départ. Je viens juste de rentrer. Je suis désolée d'avoir manqué ton mariage. J'aimerais voulu être là. Ça va. Ne t'occupe pas d'elle. Elle est très têtue. Ma meilleure amie. Ça va. Sens-toi chez toi. Merci. Écoute, cette robe, elle est vraiment jolie. Maxwell, qu'est-ce que c'est? Puis-je
Je pense que c'est pour Steve. Tu penses? Non, non, non. Non, certainement ça appartient à Steve. Tu sais, la nuit dernière, nous sommes allés au club. Et sa petite amie voulait rentrer avec lui. Et sa voiture refusait de démarrer. Donc, je lui ai laissé la mienne. Maxwell, tu crois que je vais croire à la connerie que tu viens de me raconter? Ai-je l'air aussi stupide? Lola, sérieusement, quel est le problème avec ce que j'ai fait? Pourquoi tu réagis comme ça? Je viens de te dire que ça appartient à Steve. Si tu ne me crois pas, appelle-le pour avoir la confirmation. Bébé, écoute-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est la deuxième fois que tu m'accuses de te tromper avec une autre. Je passe toujours mes temps ici à essayer de rendre la vie meilleure pour nous deux. Je n'ai pas le temps pour d'autres filles. Je suis désolée. Ça va, bébé. Ça va. Tu as juste besoin d'arrêter d'écouter de la bonne. Elle va t'embrouiller. S'il te plaît, ne lui dis pas que j'ai dit ça. Hein. Je suis désolé pour ceci. Laisse-moi l'avoir. Hein? Je suis désolé. Bébé. Bébé, je sais que tu es énervé. Je sais que tu es énervé. Je suis désolé. J'ai travaillé jusque tard et j'ai pas vu le temps passer. Bébé. Bébé, je t'appelle, non. Maxwell, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Et ceci, c'est une fois par an. Après toutes les préparatifs que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai quand même passé seule. Je suis désolé. C'est vraiment injuste, Maxwell. Est-ce que je mérite cela? Non. Tu sais que tu ne mérites pas cela. Je suis désolé. Et je te promets que je vais me rattraper. Je te promets. Mais, je t'ai acheté quelque chose. Joyeuse fête de Saint-Valentin, bébé. Reprends ta stupide fleur. Lola. Lola.
Claire. Claire. Quel est le problème? Rien. Mais... c'est Maxwell. Oh mon Dieu, toujours la même histoire. Lola a su que nous sommes ensemble aujourd'hui. Et... je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai tellement peur. J'ai besoin de ton aide. Tu as besoin de mon aide? En quoi mon aide peut bien te servir? Lola, c'est la femme de Maxwell. J'ai appelé Maxwell aujourd'hui en journée. Je me suis mise à parler. Et je n'ai pas réalisé que c'est Lola qui a décroché l'appel. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Je pensais que tu m'avais dit qu'ils allaient divorcer. Oui, mais elle n'était pas censée être au courant jusqu'à ce qu'on quitte le pays. On devait lui faxer les documents de divorce dès que nous serions hors du pays. Quoi? Il planifie de la quitter, sans même lui dire. Oh mon Dieu! Ce gars est un monstre! Il fera la même chose avec toi si tu l'épouses. Il m'aime. Je pensais qu'il haïssait sa femme. C'est étonnant qu'il ait épousé. Écoute, tu n'es pas en train de m'aider là maintenant. Je me suis confiée à toi car j'ai cru que tu pouvais m'aider. Je ne voudrais pas que Maxwell soit au courant de ça. S'il se confronte avec Lola, il ne va plus m'épouser et je n'ai pas besoin de ça. Tu vas encaisser les problèmes que toi-même tu as cherchés. Je m'en vais au lit. Écoute, Ayo, c'est mon fils. Et je serai là avant que ta famille et toi ne l'enleviez loin de moi. Attends, nous nous verrons tous au tribunal. Pardon, arrête de m'adresser la parole n'importe quoi. Arrête ça, idiot. Pardon, je vais raccrocher. Copine, est-ce que tu t'en rends compte que cette ex-idiote de mon mari veut prendre la charge de notre fils, Ayo, celle-là qui ne peut même pas prendre soin d'un petit chien? S'il m'était possible de faire la magie, je devais transformer cette idiote en fourmi et la froisser avec mes cendres et ma pomme de main et la jeter dans les toilettes. Une grosse idiote. Copine, qu'est-ce qui se passe? Je parle depuis et tu ne réponds pas. Maxwell a eu un accident hier. Un accident? Comment? Quand? Dans quel état? Il est en coma. Je l'ai italien. Oh mon Dieu. Ah. Lola, chérie. Ne t'en fais pas, ok?
S'il te plaît, sois forte, d'accord? Sois forte. Bonjour, madame. Bonjour. En quoi puis-je vous aider? J'ai appelé en vain et je suis là pour voir votre mari, monsieur Maxwell. Maxwell a eu un accident il y a de cela quelques heures et il est à l'hôpital. Oh, navré, est-ce que tout se passe bien? Je l'espère bien. Voilà ma carte. Dites-lui de m'appeler dès que possible. Êtes-vous un ami de Maxwell ou alors un partenaire d'affaires? Oh, c'est moi qui dois vendre la maison. Je suis l'agent immobilier. Pardon? N'êtes-vous pas au courant que votre maison est en vente? Quoi? Monsieur Maxwell m'a contacté le mois dernier qu'il veut vendre la maison. Il a dit que vous vous êtes installé en Amérique. Pourquoi il veut vendre la maison rapidement? Parlez à votre mari dès sa sortie d'hôpital. Il vous dira pourquoi il ne vous l'a pas dit. Prenez soin de vous. Quand vas-tu me le dire? Te dire quoi? Oh mon Dieu. Écoute Lola, je suis vraiment désolé. Maxwell aurait dû te dire ça de lui-même. Tu as dit que tout allait bien. Tu as dit que tout allait bien chez moi. Lola, écoute. Pourquoi faire une pareille chose, Steve? Lola, je suis vraiment désolé. Écoute, j'ai dit ce que Maxwell m'a demandé de dire.
Il s'en voulait parce que tu as été contaminé et il m'a dit que tu le tuerais si jamais tu découvrais ça. Il avait peur de te perdre. Peur de me faire du mal, Steve. Oui. Il t'a supplié, Steve. Il t'a supplié. Pour l'amour de Dieu. Écoute. Lola. Je t'ai donné tout l'argent que mes défunts parents m'ont laissé pour toi de commencer une affaire. Je t'ai donné mes rêves, je t'ai donné mon amour, ma vie, mon âme. Je t'ai donné mon sang. Je t'ai presque tout donné. Tout ce que tu as fait, c'est de prendre. Et la seule chose que tu m'as donnée, tu l'as reprise. Ils disent que le diable viendra sous son manteau rouge et envahira le monde. Connaissent pas le diable. Ils ne le connaissent vraiment pas. Bien. Maintenant, Maxwell, c'est mon tour de prendre. Voilà, nous sommes déjà dehors. D'accord. D'accord, aide-moi. Oh, désolée. Oui. Je veux dire, je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai, je m'attendais à une voiture, mais pas à une. Oh, mais tu es amusant. Ça me plaît. Oh, je t'aime. Merci. Le fouet va bouger.
Regarde ce que nous avons là. Tu veux pas bien Je la vois. Ça, c'est pour moi. Celui-ci est pour toi. Je vais faire ce que c'est dans la petite tasse. Bébé, je dois partir. Excuse-moi. Où penses-tu aller? C'est la Saint-Valentin. Tu dois passer la nuit avec moi. Je sais, mais bébé, écoute, Laura finira par avoir des soupçons sur tout ce qui se passe entre nous. Tu sais, je dois aller à la maison. Elle va probablement m'attendre. Lola c'est ci, Lola par là, Lola c'est ci, Lola... Je m'en fous. D'accord? Je suis fatiguée de ça. Tu dois arrêter ça, nous devons arrêter ça. Je dois arrêter de prétendre que je suis ta cousine parce que je ne le suis pas. Spécialement maintenant que je suis enceinte. M'as-tu compris? Parce que comme tu me vois ici, je ne veux pas être une maîtresse. Okay. Je ne peux pas être une maîtresse, c'est pas possible. Hé, mon père n'a pas dépensé tout cet argent pour que je sois une maîtresse. Je veux être une épouse. Quand vas-tu me mettre la bague? Bébé... Ne me chéris pas. Divorce avec cette femme, non? Je te le dis sans cesse. Tu sais que je t'aime. Je te promets. Je vais la divorcer. Quand? Quand le moment... Quand? Viendra, non? Écoute, dès que tu obtiens ton visa, nous pouvons quitter le pays sans trace. Et là, tout sera réglé. Tu sais que je t'aime. Je t'aime aussi. Mais bébé, s'il te plaît, laisse-moi partir. Vas-y. Chérie, tu pleures tous les jours. C'est quoi le problème? Je n'ai pas eu de ces nouvelles, ça fait 5 jours maintenant. Je veux dire, c'est si insignifiant pour lui de me chercher ou son enfant. Est-ce que tu as encore essayé de l'appeler après cette nuit-là? Oui, je l'ai fait, mais son téléphone est éteint. Je lui ai envoyé des messages, encore des messages. Rien. Peut-être qu'il a réalisé qu'il aimait sa femme et qu'il ne voulait pas la quitter. Crois-moi, il m'aime au point où il ne pourra jamais aimer sa femme. Peu importe, il ne peut pas la choisir. Devant moi et mon enfant. Je ne sais pas, mon cœur me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Écoute, j'ai fait ce terrible rêve à propos de lui. Cette Lola, son épouse, cette sorcière, a essayé de le tuer. Crois-moi, il va très bien. Il n'y a rien qui lui est arrivé. Il va très bien. Tout va chez lui. Mon cœur me dit qu'il s'est réconcilié avec sa femme. Écoute ça. Sa femme a absolument voulu le quitter. Il lui a parlé et lui a fait croire qu'elle était la seule et l'unique. Et toi, tu es celle qui est confuse, qui ne sait pas qu'il a enceinté. Elle lui a cru et elle lui a fait une fellation. Tu sais, je comprends. Tu ne sais pas pourquoi je t'ai dit tout ceci. Et pourquoi? Pourquoi? Que veux-tu dire pourquoi? Est-ce ma faute que ton gars Brown ne t'aime pas assez pour t'épouser? Comment oses-tu me parler ainsi? Ça fait mal. Ça te rend folle. C'est de cette même façon que je me sens quand tu me dis des choses stupides. Je te dis ces choses stupides parce que tu es tout le temps en train de faire des bêtises. Et tu ne fais pas des choses stupides, Madame Parfaite? Néanmoins, je ne couche pas avec les maris des autres. Oui,
Je ne vais jamais comprendre pourquoi tu es si jalouse de moi. Juste regarde ta bouche. Je ne sais pas pourquoi tu es jalouse de moi. S'il te plaît, dis-moi. Pour quelle raison je devais être... Parce que j'ai un homme qui va m'épouser. Je vais devenir maman bientôt. J'ai tout ce que j'avais besoin. Vraiment. Ma vie est parfaite. Et la tienne? La tienne n'est rien. Ta vie est parfaite. Tu es enceinte d'un homme qui ne va jamais, je répète, qui ne va jamais t'épouser. Bien. Ton souhait. Il va m'épouser. Tu le verras et tu auras honte. Attends et tu verras. Le problème est que tu t'empires de jour en jour et tu ne le réalises même pas. Quelqu'un me jalouse. Continue à rêver. Quelqu'un me jalouse. Quelqu'un me jalouse parce que j'ai un homme. Je savais pas pourquoi. Tu rentrais tard. Parfois, tu n'osais même pas rentrer. Mon Dieu, me le disait. Mais je ne voulais pas l'écouter. Tu l'as amené dans notre maison, derrière mon dos. Tu as amené ta maîtresse dans notre maison et tu m'as dit que c'était ta cousine. J'ai été une imbécile. Qu'est-ce que je t'ai fait, Maxwell? Pourquoi ne m'as-tu pas aimé? Tu as pris un couteau et m'a poignardé au cœur. Maintenant c'est mon tour de poignarder le tien. Lola, les mauvaises choses arrivent à n'importe qui. Tout ira à nouveau bien. De là pour rien n'ira pour le mieux. Ma vie ne sera plus la même. Savais-tu que je suis allée chez le docteur le jour où Maxwell a eu son accident? Sais-tu ce que le docteur m'a dit? Que mes entrailles étaient détruites et que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Es-tu sérieuse? Je suis désolée. Lola, tu es une personne de bien. Tu n'es pas censée traverser tout ce que tu es en train de traverser maintenant. Je suis désolée. De la peau, ce mois a été le plus mauvais des mois. J'ai été choquée de découvrir que... Sais-tu que Maxwell a passé son temps à me mentir toutes ces années? Il a vendu notre maison. Il a vendu notre maison. Et il allait s'enfuir avec Claire. Et Diediesou, attends. Quelle Claire? Tu veux dire sa cousine? Cette pute. Ce n'était pas sa cousine. Elle est sa maîtresse. Je l'avais dit. Et elle porte son enfant. Ha! Hey! Écoute Lola, je suis désolée de le dire, mais Maxwell mérite ce qu'il a eu. Ce bâtard ne doit pas respirer.
Tu sais quoi? Tu dois aller dans cet hôpital et enlever ce stupide oxygène qui est posé sur sa face. Dieu! Les hommes sont des idiots. Ils devraient avoir les planètes à eux, qu'on devrait appeler les planètes des idiots. Je viens de rien. Je peux bouger mes jambes. Mais qu'est-ce qu'il m'est arrivé? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens d'aucun ami. Salut Steve. D'accord. Il a une amnésie rétrograde. Il ne se rappelle de rien à propos de sa vie et aussi de ce qui a pu se passer. Il ne se souvient plus de ses amis, de sa maison. Il ne se souvient même plus qu'il était marié. Y a-t-il une chance qu'il aille mieux? Je ne peux pas être sûr pour le moment. Il peut retrouver la mémoire, comme ça ne peut pas être le cas. Salut. Comment tu te sens? Assez bien, je pense. Ils disent que j'ai passé un mois dans le coma. Je ne me souviens de rien. Le docteur a également dit que j'ai eu une trouble de mémoire. Connaissez-vous le docteur? Il a dit qu'il est mon meilleur ami. Ça fait longtemps que vous vous connaissez. Vous êtes très jolie. Êtes-vous un médecin dans cet hôpital? Non, je suis ta femme. Oh, je suis désolé, ok? Je ne me souviens pas. Ça va. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Ritrokini. Rétrograde, je dis bien. Tu la peau, écoute, il ne se rappelle de rien. Rien sur notre mariage. Il ne se rappelle de rien de tout ce qu'il m'a fait. Pour lui, je suis la belle étrangère. Babala Atoni Boboni. Il te connaît très bien. Il est juste en train d'acter. Jola, il ne joue pas un rôle. Écoute, il ne se rappelle même pas de son ami d'enfance, Steve. Korimem Babaou. Why you kick la mollerie? Tu ferais mieux de cogner sa tête contre le mur. Comme ça, il va se rappeler de toutes choses. Ah! Ne laisse pas cet homme insensible t'en sortir avec tout ce qu'il t'a fait. Jola, Ça, ce n'est pas le moment de se comporter comme une bonne épouse. Tu dois combattre comme le ASCP. C'est pas aussi simple que ça. Mais Jola, pourquoi se battre pour une guerre que le Seigneur t'a déjà fait gagner? Lola, tu es très douce. Comme Otite Tutu. Okwarakoda, l'eau glacée, les loris. C'est quoi ça?
sont les enfants? Voilà, Max. Je dois m'en aller maintenant, ok? Je viendrai t'examiner demain matin. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est te reposer. D'accord? Ok. Bien, Merci. prends soin de lui. Tout ira bien. Merci, Steve. Je t'en prie. Je vais t'appeler à la tâche. Non, je suis bien ici. Ça va comme ça. S'il te plaît, pourrais-tu allumer la télévision? Bien, je serai en haut. Si tu as besoin d'un truc, appelle-moi ça. D'accord? Ok. Tu n'as pas répondu à ma question. Où sont les enfants? Il n'y a pas encore d'enfant pour le moment. Pourquoi me casses-tu la tête durant presque une semaine? Je le demande. Tu fais comme si tu ne m'entends pas, n'est-ce pas? Oui, tu dois faire ce que je fais. Maxwell, je veux que tu me comprennes. D'accord, je t'ai compris. Tu m'as compris, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas une quelconque tu es en train discussion de maintenant. m'allumer. Non. Tu es en train Je ne d'allumer. veux tout Ça fait simplement une pas de semaine que discussion tu demandes la même quand chose. je Tu ne es veux pas capable de discuter. faire ça. Regarde mon Non, état. Regarde tu ne mon peux pas me état. forcer Tu quant à dois ce qui me faire ce que concerne. je te Je ne demande, fais Maxwell. rien, Tu je ne dois fais faire pas. ça. C'est toi qui Non, m'as dit Lola, que c'était s'il ça, te Maxwell. plaît. Tu Lola, dois faire laisse-moi ce que passer, je te non? demande, Maxwell. Non, Regarde laisse-moi, mon état. laisse-moi Je te donne passer. une capacité de faire ce que Lola, je dois s'il te faire. plaît, Maxwell, laisse-moi passer. Maxwell, Une fois tu de dois faire plus, ce que je te laisse-moi demande. passer. Maxwell, tu dois... Lola, laisse-moi. Tu sais, je me sens comme le mec le plus chanceux au monde d'avoir une femme comme toi. Tu es une personne sur qui on peut compter, adorable et attentionnée. Merci. Dis-moi, est-ce que j'étais un bon époux pour toi comme tu es pour moi? Pas besoin de te sentir coupable, Maxwell. En fait, tu sais pas ce que tu as fait. Donc, ce sera mieux que tu ne le saches pas. Et ne me demande pas ce que tu as fait. Étais-je vraiment un mauvais mari? S'il te plaît, dis-le-moi, je voudrais savoir. Non. Peu importe le mal que j'ai pu te faire. Je suis vraiment désolé. Je m'en excuse. Ça va. Excuse acceptée. Chérie. D'accord? Merci. Très bien. Si tu as besoin de quelque chose, je suis dans la chambre d'à côté. Appelle-moi simplement et je serai là. D'accord? Merci. Je suis désolé si je suis trop encombrant. Chérie, c'est bon. Ça va. D'accord? Ok. Pourquoi tu ne restes pas ici avec moi? Je pense qu'il est mieux que tu sois d'abord à l'aise. D'accord? Je vais t'aider à monter sur le lit. Ok.
elle est magnifique. Merci. Sorti? Je cours juste au supermarché prendre certaines provisions. Je serai pas longue, d'accord? D'accord. Essaie de ne pas durer. À plus tard. Ok. Maxwell! Oh, Maxwell! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Maxwell, oh, je t'ai dit depuis. Je t'ai averti que cette femme Yoruba était une mauvaise et qu'elle devait te tuer. Mais tu ne m'as pas écouté. Oh mon Dieu. Oh bébé. J'avais tellement peur que je ne te verrais plus jamais. Mon amour. Oh. J'ai tellement peur. Je t'aime tellement. Écoute, tu devais divorcer avec ces sorciers quand je te l'ai demandé. Regarde-toi, mais tu ne m'as pas écouté. Mais tu es tellement têtu. Mais tu m'as beaucoup manqué. Mon amour. Est-ce qu'on se connaît? Quoi? Maxwell, c'est quel genre de blague ça? Désolé, je ne me souviens pas de vous. Est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes? Et pourquoi vous appelez ma femme une sorcière Yoruba? Oh. Maxwell, arrête ça. Si tu es en train de jouer, arrête. Parce que je ne trouve pas ça amusant. Qu'est-ce que tu entends par si on se connaît? Jusqu'à tu me dis, est-ce que je te connais? Tu ne me connais pas, c'est clair. Si c'est une blague, tu dois l'arrêter maintenant. Sinon... Tu as l'audace de venir ici? Écoute, j'ai tous les droits d'être ici. Il est le père de mon enfant. Tu es une menteuse. Si tu me montres encore ton visage ici, je jure ce que je te ferai. Tu vas emmener partir de ma maison et aller chercher le père de ce bâtard que tu portes. Ça! Ça! Maxwell! Qui est cette jeune dame? Elle dit que tu es le père de son Quoi? Je suis... Non, tu ne l'es pas! Je vais même la faire arrêter! Mais non, je ne me souviens de rien. Pépé, ça va. Veux-tu quelque chose à manger? Claire, Maxwell ne te veut plus. Quand est-ce que tu vas ouvrir les yeux et t'apercevoir? Hein? Je t'ai prévenu, quand tu as commencé cette stupide relation avec lui, qu'il allait t'utiliser comme un chiffon et t'abandonner. Mais non, ma très jolie sœur Claire ne m'a pas écoutée. Et ensuite, tu as dit que j'étais jalouse de toi. Juste, regarde-toi. Regarde ce que tu t'es fait à toi-même. Maxwell ne sentira pas comme ça de m'avoir fait du mal. S'il pense qu'il peut m'utiliser et me trahir, s'il pense que je vais lui laisser manger le fruit, et alors il y a quelque chose de mauvais qui arrivera. Tu joues avec le feu. Laisse Maxwell et sa femme tranquilles. Laisse-les jouir de leur mariage. Laisse-les tranquilles. Ce gars ne te veut plus, ton bébé et toi.
tu vas te mettre dans des gros problèmes. De très gros problèmes. Je m'en fous. Tu t'en fous. Tu vas bientôt t'en foutre. Je m'en fous. Tiens, un ce verre d'eau. Ça va aller. Ouais. Oh, ça me fait mal. Que quelqu'un... Mais... Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je l'ai trouvé ainsi. Je t'ai demandé de rester loin de moi. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai demandé de rester loin de mon mari maintenant. Me voilà. Je n'ai rien fait. Je vais appeler la police. Je vais appeler la police. J'appelle la police. Je n'ai pas tué. Lola, ce n'est pas moi. Maxwell. Ne me laisse pas. Maxwell. Vous avez juste 10 minutes. Je jure sur ma vie. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas tué Maxwell. Je veux dire, tu me connais, n'est-ce pas? Tu sais que je ne peux pas faire quelque chose comme ça. Je m'en fous, mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? Il m'a envoyé un message. Qui disait que je vienne chez lui pour le voir. Et quand je suis arrivée là-bas, il était couché sur une mare de son sang. Oh mon Dieu. Il était déjà mort. Oh, mon Dieu. Claire, je te l'ai dit. Je t'ai dit de laisser Maxwell tranquille. Je t'ai dit de le laisser tranquille, mais tu ne m'as jamais écouté. Je suis désolée. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Qu'est-ce que nous allons faire? Je suis désolée. Je suis tellement désolée. S'il te plaît, Kanye, je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas. S'il te plaît, aide-moi. Je vais mourir. Je vais mourir si je vais en prison. Oh mon Dieu, il fallait m'écouter. Je suis désolée. Il fallait m'écouter, Claire. Je suis désolée. Mon Dieu. Aide-moi. S'il te plaît. Tu savoures ta victoire, n'est-ce pas? Tu as tué mon mari. Ouais. Je ne l'ai pas tué. Je lui ai trouvé déjà mort. Alors, si c'est pas toi, c'est qui? C'est à moi de te poser cette question, Lola. Qui a tué Maxwell?
Ah, Lola, comment tu vas? Bien, merci. As-tu vu Maxwell? Oui, bien sûr. T'a-t-il parlé des petits souvenirs qu'elle a eu dernièrement? Bien sûr qu'il m'a parlé de cela et il dit que tes souvenirs lui reviennent sous forme de flash. Ouais. Ça veut dire qu'il recouvre la mémoire. C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Je pensais que tu avais dit que sa mémoire ne reviendrait jamais. Oui, j'ai dit qu'elle peut revenir. Ou peut-être pas. D'accord. Oui, c'est une Il faut que je parte maintenant. Très S'il te bien. plaît, prends soin de lui. Je le ferai. Merci beaucoup. Merci, à plus tard. Bientôt. Allô? Hey. Est-ce que ça va? Oui? As-tu vu Steve? Il vient tout juste de partir. Ah bon, il l'a fait? Te rappelles-tu de notre rencontre? J'ai un problème de mémoire. Jolapo et moi sont allés à un bar. J'ai été le servant, ouais. Elle voulait me présenter à son collègue. Il n'était pas là, mais il est quand même arrivé. Après qu'il soit parti, tu m'as abordé. Jolapo ne l'a pas aimé et elle a dit directement que je devais arrêter cela. Mais les sentiments entre vous deux étaient mutuels. Tu m'as offert à boire et tu as aussi payé pour nous. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette histoire. Je me souviens à peine de qui je suis. Tout ce que tu as dit m'est étrange. Complètement. Ta mémoire va revenir. J'ai la foi. Maxwell, s'il te plaît, ne me fais pas ça.
Mon fils a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Maxwell, je t'ai averti en premier. Maxwell, aide-moi s'il vous plaît. Maxwell, Maxwell. Maxwell, s'il te plaît, lève-toi. C'est toi qui m'as envoyé ce message. Toi. Tu l'as tué. Il m'a fait porter le chapeau. Pourquoi? Pourquoi? Tu as eu l'audace de venir chez moi et prétendre être la cousine de Maxwell. Et pour couronner le tout, tu es enceinte de lui. Il a vendu notre maison à cause de toi. Il n'était rien quand je l'ai connu. C'était mon argent, la sueur de mon front. Il allait me rendre, moi, sans abri, à cause de toi et ce bâtard que tu portes dans ton ventre. Maintenant, ce genre de personne méchante ne mérite-t-elle pas de mourir? Tu m'as assez fait, Claire. Tu as détruit mon mariage. Tu as ruiné ma vie. Tu as tué Maxwell. S'il te plaît, je suis désolée. Ne me laisse pas aller en prison. S'il te plaît, dis-leur que c'est toi qui l'as fait. Dis-leur la vérité. Amuse-toi en prison. Lola, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, dis-leur la vérité. Aide-moi. Aide-moi.